Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche. Heureux de vous retrouver pour ces nouvelles émissions en séquence rugby cette année. Avec Gilbert, nous allons évidemment parler du Valence Romandrome Rugby et cette saison de Pro D2. Salut Gilbert, comment vas-tu? Bonjour Roger, bonjour à tous. Effectivement, cette première journée de Pro D2 qui en compte 30. Donc on est vraiment très heureux de vous retrouver sur Mistral TV pour ces résumés des rencontres du Valence Romandrome Rugby, en espérant que l'objectif qui est fixé en début de saison pour le VRDR est de finir mieux classé que la saison dernière, puisqu'on sait qu'ils avaient lutté pratiquement jusqu'à la dernière journée, enfin pas tout à fait, mais pour ce maintien. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de finir dans les 8 premiers et peut-être même dans les places qualificatives. Allez, on va suivre ça en tous les cas de près toute cette saison. En tous les cas, le VRDR vendredi se déplaçait au Biarritz Olympique. On peut dire que le Valence Romandrome Rugby a fait un bon match, on va le dire comme ça, ne perd que de 2 petits points, repartent avec le bonus défensif, Gilbert, mais que ça a été dur en première mi-temps en tous les cas. Oui, effectivement, on savait que ça allait être très compliqué au stade Aguilera, puisque les Biarros se devaient de justement marquer le pas et puis surtout de montrer que leurs ambitions, puisque c'est une équipe qui vise la qualification, voire peut-être la montée en top 14. Donc on savait que ça allait être très très compliqué cette première rencontre pour le Valence Romandrome Rugby. Mais on a vu une première mi-temps où les Valentino Romanais ont subi, mais n'ont rien lâché. Et puis derrière, cette deuxième mi-temps où ils sont revenus au score, mais ça n'a pas suffi pour passer devant le Biarritz Olympique. Ouais, on a eu un bon début de rencontre avec des pénalités de Lucas Méret. Hein. Et puis, on l'a moins retrouvé en seconde mi-temps. Malgré tout, ça a quand même permis de tenir la dragée haute à cette belle équipe du Biarritz Olympique, hein, Gilbert. C'est point. Oui, oui, comme on pourra le voir dans le résumé, effectivement, Lucas Méret a raté quelques coups de pied, donc ce qui aurait peut-être, je dis bien peut-être, permis de repasser devant le score, mais il faut savoir aussi que le botteur Biarro aussi est passé un petit peu à travers vendredi soir sur cette première rencontre. Donc si on fait la somme des coups de pied ratés des deux côtés, je pense que le Valence Romandrome Rugby était toujours derrière au score, mais il y a quand même ce point positif, ce point de bonus défensif ramené du Pays Basque. Du Pays Basque, et c'est un petit peu aussi l'année dernière, hein, on a eu comme ça des points de bonus pris à l'extérieur et ça nous a permis vraiment d'engranger des points, nous permettant de retrouver parfois un petit peu de la confiance là où on en avait peut-être un petit peu moins. Hein. Ouais, tous les points sont bons à prendre, effectivement. Hein, donc il va falloir s'accrocher parce qu'on connaît le niveau de cette Pro D2 qui est extrêmement relevé. Donc le Valence Romandrome Rugby a une carte à jouer, il va falloir s'accrocher jusqu'à la 30e journée. Allez Gilbert, chers téléspectateurs, je vous propose de regarder un petit peu le résumé de ce match qui s'est joué au Biarritz Olympique vendredi soir. A tout de suite. Voilà Gilbert pour ce premier match de la saison de Pro D2, le VRDR se déplaçait vendredi soir au stade Aguilera de Biarritz. La première pénalité est à mettre à l'actif des Damiers suite à un hors-jeu des Biarros. Lucas Méret ouvre le score sur pénalité. Le VRDR mène sur le score de 3-0. Suite à une pénalité transformée par Méret à la 9e minute, le VRDR menant 6-0. Le Biarritz Olympique inscrit son premier essai suite à une pénale touche lui permettant de réduire le score à 5-6. Hein. On voit un très beau travail des avants suite à cette prise à deux mains et cette pénale touche bien organisée. Et le Biarritz Olympique marque le premier essai de la saison contre le VRDR et revient au score 5-6 pour le VRDR. Voilà, donc 7 minutes plus tard, Gilbert, le BO en supériorité numérique inscrit son second essai en coin par Cordin. Le Biarritz Olympique prend l'avantage sur le score de 10-6. Hein. Oui, suite au carton jaune d'Aléo, le Biarritz Olympique se trouve en supériorité numérique et le décalage est fait suite à ce départ du numéro 8, Biarro. Il passe après contact et derrière, l'ailier avec le couloir ouvert s'en va marquer cet essai en coin pour le Biarritz Olympique et lui permet de prendre l'avantage au score 10-6. Ok, après une pénalité réussie par les deux équipes, l'arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 13-9 pour Biarritz. Et au retour des vestiaires, Biarritz enfonce le clou avec ce troisième essai de Hongrie. Biarritz mène alors 20-9. Hein. Voilà, on voit ce très beau travail des avants qui viennent ouvrir le couloir du troisième lignel qui était resté en position d'ailier et qui vient marquer ce troisième essai qui donne le bonus offensif au Biarro dans cette rencontre.
Voilà, suite à une nouvelle pénalité de Thomas Dolagaray, Biarritz mène sur le score de 23-9. Le VRDR va réduire le score, Gilbert, à la 60e minute de jeu sur un essai en coin par Rosière, essai transformé par Méret. Le Biarritz Olympique ne mêle plus que par 23-16. Ouais, de nouveau sur une pénale touche où Luziro organise très bien ce maul et puis derrière fait une passe dans le dos de Madame l'arbitre qui permet d'ouvrir le couloir à Rosière et venir marquer en coin ce premier essai Valentino Romané. Allez, le VRDR jette toutes ses forces dans la bataille et inscrit son second essai par Marco Pena. Gilbert, l'essai ne sera pas transformé et c'est sur ce score de 23-21 que Madame l'arbitre sifflera la fin du match. Oui, encore un très bon travail des avants avec cette fois c'est Marco Pena qui prend les clés du camion et ce maul qui vient rentrer dans l'embut et qui permet au Valentino Romané de revenir au score. Plus qu'à 2 petits points des Biarros. Voilà, et d'ailleurs, c'est en touche que sera dégagé le ballon par le Biarritz Olympique, qui se satisfera finalement de ce score de 23-21. Et qui permet au Valence Roman Drôme Rugby de rentrer de Biarritz avec ce point de bonus défensif. Voilà donc le résumé de cette rencontre entre le Biarritz Olympique et le VRDR et les points finalement, le petit point engrangé pour Valence Roman. Ton analyse Gilbert sur l'ensemble de cette rencontre aujourd'hui? Bon, il y a eu ce départ un peu chaotique, enfin ce départ entre guillemets, puisqu'il y a eu quand même 6 points de marqués sur coup de pied par Lucas Méret. Mais derrière, on a vu une équipe de Valence Roman qui a subi. Bon, on savait que ce qu'on disait en introduction, que le BO se devait justement de marquer les esprits sur cette première rencontre. Mais on a vu les valeurs du VRDR qui n'ont rien lâché et qui en deuxième mi-temps ont pu revenir au score et mettre en danger cette équipe biarrote. Et bon, le sort en a décidé autrement. C'est le Biarritz Olympique qui a remporté cette première victoire. Mais il y avait la place pour justement, pour tous les protégés de Fabien Fortassin d'aller chercher cette victoire à l'extérieur. Oui, mais quand on fait aussi le point avec le match de l'année dernière, ça n'a pas été le même match. On sent quand même un VRDR plus fort, plus conquérant. Reste maintenant à voir un petit peu le comportement des hommes de Fabien Fortassin à la maison. Et ça va passer par vendredi prochain. Oui, on a vu même les nouvelles recrues se sont déjà fait remarquer avec un très bon match, surtout Thomas Rosière qui a ouvert son compteur comme ailier avec ce premier essai pour le VRDR. Donc je pense qu'il y a la place aujourd'hui avec toutes ces nouvelles recrues, le recrutement qui a été très judicieux, très qualitatif. Donc maintenant il va falloir se méfier de cette équipe d'Aqua qui arrive vendredi. On connaît les valeurs des d'Aqua puisque la saison dernière, en étant promu avec le Valence Roman Drôme, ils ont quand même réussi à se qualifier pour les phases finales de cette Pro D2. Donc on connaît les valeurs d'Aqouaz. Il va falloir s'accrocher et surtout marquer les esprits sur ce terrain du stade Pompidou à Valence. Est-ce qu'on peut compter sur un public qui est venu nombreux l'année dernière? Est-ce qu'il sera aussi nombreux cette année? Je crois que, et dans le dernier discours de Laurent Bougireau, ce dernier nous indiquait quand même qu'il y avait une augmentation des abonnés pour le Valence Roman Rugby et des matchs à la maison. Il devrait donc y avoir normalement un petit peu plus de supporters au stade Georges Pompidou vendredi prochain. J'espère que le 16e Damier sera là, sera présent pour justement encourager que ce soit les nouvelles recrues et tous les anciens et tout ce staff et accompagner nos damiers dans ce championnat de Pro D2. Je pense qu'il y a la place, si on a le temps, est avec nous pour remplir ce stade Pompidou et avoir une ambiance de feu à Valence. Voilà Gilbert, en tous les cas, on attend ce match avec impatience pour voir le comportement des hommes de Fabien Fortassin vendredi prochain. On va peut-être un petit peu avant de nous quitter, donner un petit mot sur nos amis ardéchois, là, le RCAV qui reçoit, je crois, aujourd'hui une belle équipe de métropole. Oui, le stade métropolitain qui se déplace à Aubenas aujourd'hui, au stade du Gardus. Donc, on a vu la saison chaotique des Albenaciens la saison dernière où ils ont frisé la descente. Donc aujourd'hui, ils sont toujours dans ce championnat de National 2. Il va falloir remettre tout ça en marche en avant et ça va passer par une première victoire, je l'espère, cet après-midi au stade du Gradus contre le stade métropolitain. Allez, la Drôme et l'Ardèche, c'est sur Mistral TV, sur le plan du rugby évidemment. Gilbert, je te remercie en tous les cas pour ces quelques témoignages. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve déjà
dimanche prochain pour une nouvelle émission Séquence Rugby. Ça sera le résumé de la rencontre entre le Valence Roman Drôme Rugby et Dax. Gilbert. Et bonne semaine à tous, surtout pour ceux qui vont reprendre le travail lundi. Et à la semaine prochaine sur Mistral TV. Salut, au revoir. Talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you burn with the God's flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the